Donc on va passer à un autre paragraphe et ça concerne les conditions géométriques qu'on doit respecter pour que cette structure soit stable. Alors ces conditions, elles tiennent compte le fait que les ions de charge opposée, ça veut dire la charge plus avec la charge moins, sont considérés comme tangents entre eux. Bon, c'est normal. Des ions qui ont des charges opposées, il y aura des interactions entre eux. Il y aura attraction. Et les ions de même signe sont à la limite tangents entre eux. Bon, ils ne seront pas tangents entre eux, c'est le cas extrême. Quand est-ce qu'ils seront tangents? C'est un cas extrême. Les ions de même signe, donc, puisqu'ils ont la même charge, le même signe, donc il y aura répulsion. Et par conséquent, ils ne seront pas tangents. La tangence, elle va être... Alors, donc dans le cas de notre structure de type CSCl, les cations et les anions, ils sont tangents entre eux au niveau du plan diagonal du cube. Ça veut dire ce plan-là. Donc le plan diagonal. Ça veut dire le rectangle qui a comme longueur, comme largeur A et comme longueur A racine de 2. C'est le diagonal du cube. Alors, en faisant le calcul, selon le théorème de Pythagore, on va avoir que cette distance est égale à A racine de 3. Le voilà. A racine de 3 égale à 2 rayons correspondant au cation. Donc, c'est le diamètre d'un cation. Donc, c'est 2 rayons. Plus 2 rayons de l'anion. Voilà le premier rayon et voilà le deuxième rayon. Donc 2 fois R anion plus R cation. Donc le A, à partir de cette relation, on va avoir A égale à 2 racine de 3 facteur du rayon anionique plus rayon cationique. On va la nommer relation numéro 1. Pour les anions, selon une arête, ça veut dire selon ce côté-là, donc selon une arête, donc les deux rayons, voilà, de là jusque là et de là jusque là, ça donne 2R. 2R. Et puisqu'il y a ce petit vide, donc les deux R, ils sont inférieurs ou égales à A, au paramètre A. Donc c'est la relation numéro 2. Donc ce sont des anions. Il y a un vide. Donc 2 anions. Il y aura répulsion entre eux et par conséquent, ils ne vont pas se toucher et il y a un vide. Donc le premier rayon plus cette petite distance plus le deuxième rayon, elle est égale à A. Et par conséquent, je peux dire que 2R anionique est inférieur au paramètre A. En tenant compte la relation numéro 1 et numéro 2, je remplace ici le A par cette formule-là. Donc 2R anionique est inférieur ou égal à 2 racine de 3 R moins 1 rayon anionique plus rayon cationique. Je divise par R et je simplifie par 2. Donc si je divise par le R, je simplifie par 2, donc le 2 va partir, et je divise par R par le rayon anionique.
ici je vais avoir 1, et là je vais avoir 1, et là je vais avoir R plus sur R moins. Et le racine de 3 ici, je vais le ramener à ce côté de l'inéquation. Et par conséquent, je vais avoir racine de 3 est inférieur ou égal à 1 plus R cationique sur R anionique. Et par conséquent, je vais avoir racine de 3 moins 1 est inférieur ou égal R plus sur R moins. Et comme le rayon anionique, il est toujours supérieur, bon, la plupart du temps, il est supérieur au rayon cationique, donc R plus sur R moins, il est toujours inférieur à 1. Et par conséquent, ce rapport, il sera compris entre racine de 3 moins 1 et 1. Voilà les conditions géométriques de stabilité pour cette structure. Donc, si je vous dis que un composé de type AB, sachant que le rayon de B divisé par le rayon de A est compris entre racine de 3 moins 1 et 1, vous devez comprendre qu'il va cristalliser dans une structure de type CSCl. Donc, ce rapport cation sur anion, lorsqu'il est situé sur cet intervalle, il est caractéristique à cette structure. Quelques exemples de composés qui cristallisent dans la structure de type CSCl. Donc le CSBr, CSI, TlCl, donc chlorure de thallium, bromure de thallium et iodure de thallium.